Méditation du 22 novembre. Dieu entend, Dieu voit. Aucun homme ne sera un grand leader s'il veut recevoir tout le mérite. Citation de Andrew Carnegie. Il va de soi que parmi le peuple de Dieu, la classe des dirigeants devrait être exempte de soif de pouvoir, de critiques dévastatrices ou de sentiments de supériorité. Mais ce n'est pas toujours le cas. Je vous suggère de vous pencher sur le cas de deux dirigeants, Myriam et Aaron, car ils nous enseignent 3 leçons profondes. Premièrement, la soif de pouvoir. Ceux qui détenaient la plus haute autorité parmi le peuple de Dieu après Moïse se sont opposés à ce dernier. Bien qu'il ait été le chef choisi par Dieu, Moïse a donc été sapé dans son autorité et injustement attaqué. Pourquoi? Parce que 2 personnes aspiraient à avoir le même pouvoir et la même influence. Il est intéressant de noter que la Bible dit que l'Éternel l'entendit. Nombre 12, verset 2. C'est-à-dire que Dieu remarque ses injustices et agit. Peut-être pas de la façon dont nous l'aurions imaginé, ni quand nous nous y serions attendus, mais il agit. Ainsi, comme Moïse, cherchons le Seigneur lorsque nous sommes blessés par les réalités du leadership. Prions pour ceux qui agissent mal et gardons la foi. Deuxièmement, les critiques dévastatrices. Celle qui a pris l'initiative de cette rébellion est Myriam. Bien que la traduction de Nombre 12, verset 1 dise « Myriam et Aaron parlèrent contre Moïse », le verbe hébreu traduit par parler est conjugué au féminin et à la 3e personne du singulier. Elle a parlé, ce qui suggère que c'est Myriam qui a pris l'initiative de la plainte. De plus, ce nom précède celui d'Aaron, une structure grammaticale qui suggère que Marie a parlé contre Moïse, c'est-à-dire qu'elle s'est rebellée contre Moïse et qu'Aaron l'a soutenue en tant que complice. Extrait tiré du livre Andrew's Bible Commentary, commentaire biblique adventiste, note sur Hébreux 12. Il n'est acceptable ni d'initier une rébellion contre les dirigeants de l'Église, ni de la soutenir. Ne tombons pas dans de telles attitudes, aussi justifiées qu'elles puissent paraître. Cherchons des voies chrétiennes face à ces problèmes. Et troisièmement, le sentiment de supériorité. L'une des raisons de la rébellion de Myriam et Aaron était que Moïse avait épousé une femme éthiopienne. Nombre 12, verset 1 dans la version nouvelle Bible en français courant. Combien de fois nous en voulons à quelqu'un d'une autre culture, d'une autre race ou d'un autre milieu social d'avoir une influence dans l'Église. Mais nous voyons dans la réponse de Dieu qu'il n'approuve pas une telle discrimination au sein de son peuple. Dieu nous invite à apprendre des expériences relatées dans la Bible afin d'éviter les dysfonctionnements au sein de l'Église. L'un de nos pires ennemis et l'ennemi de notre mission est le découragement que génère ce genre de problème dans le leadership. Cherchons donc une meilleure voie et gardons les yeux fixés sur Dieu afin de ne pas baisser les bras. Apprenons des erreurs des autres. Le verset du jour se trouve dans Tite 3, le verset 2 de la version Parole de vie. Qu'ils n'insultent personne et qu'ils évitent les disputes. Qu'ils soient bons. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.